Bien dormi? Oui, et toi? Ouais, bien. Dernier bivouac? Dernier bivouac, magnifique lever du soleil. Ouais. Et on rentre à la maison bientôt. Content que ce soit le dernier bivouac, Ouais. puis un peu déçu aussi qu'il n'y en ait pas un autre demain. Les choses qui finissent, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. On a fait un super raid, on est très contents. On n'a pas vu les 3 semaines et demie, presque 4, on ne les a pas vu passer. On a l'impression qu'on vient d'arriver. Ha sido un mes espectacular. A été génial, je crois que c'est le seul mot que explique tout. Exceptionnel, génial. Nous avons du rêve et on a vécu du rêve. Pour un néophyte du 4x4, de magnifiques paysages et une très belle compagnie. On va rester 8 jours de plus, on va se perdre. Moi, je veux pas que ce soit la fin. C'est fini, il faut rentrer chez soi, mais on se prépare doucement. Ça, c'est fait. C'est plus à faire. C'est quand la prochaine fois? 1. Le paysage est très beau. 2. Mustapha est absolument génial. Les participants sont extraordinaires. Et le pays est magnifique. Le parking de l'hôtel affichait complet cette nuit-là. Allez, point de regroupement 40. Ouais, le monde 40. À cette heure très matinale, il fallait être plutôt bien réveillé pour jouer du volant et du rétroviseur. Voilà, c'est parti, hein. Raid intégral, nouvelle version. Allez, regarde, ce que tu as fait. Et tu manœuvres, vas-y. Quand tu touches, je te dis. Bonjour Patrick. Alors, il est exactement 6h02, 32 secondes. C'est parti. J'ai souvent constaté que les départs nocturnes d'Alger étaient parfois pluvieux. Cette intégrale Algérie, nouvelle version, ne déroge pas à la règle. Mais comme d'habitude, le soleil nous rejoindra vite pour ne plus nous quitter tout au long de ce voyage. Les grandes plaines agricoles du nord sont déjà loin, le terrain est plus aride, le sable fait son apparition. La première panne mécanique est pour notre organisateur. Un gros problème de distribution va immobiliser définitivement sa voiture. Mais heureusement, avec Mus, il y a toujours des solutions. Moi, je vais être avec mon collègue et ami Patrick. Le temps que mon deuxième véhicule qui est à Alger, il va être chargé aujourd'hui matin d'Alger pour descendre ici à In Amenas. Nul n'est à l'abri, le voyage est lent, économisez votre mécanique, faites attention, roulez mécanique, roulez tranquillement pour pouvoir faire tout le voyage. C'est dans une lumière dorée que je repars ce matin avec un passager imprévu. Nous passons au milieu d'un cordon de dunes de toute beauté. Au moment de refaire nos pleins de carburant, une surprise attend Joseph et Daniel. C'est une toute petite durite qui fuit très légèrement, donc c'est petite bricole passagère, je l'espère. C'est quoi ta voiture? C'est un 4 roues motrices. De quelle marque? C'est une marque très réputée. Achetez de l'eau. L'eau, je vous conseille, et la recommandation, c'est 3 litres par jour et par personne. Il fera chaud. Nous traversons une partie du Tassil Nagère. La route serpente entre plateau et sommet à plus de 2000 mètres d'altitude. Il est temps de quitter le goudron. Pour plus de confort, il faut dégonfler. Chacun a son avis sur la question. Pour prendre les pistes. C'est pour le confort des postérieurs. On dégonfle chacun d'un côté et on compte le nombre de minutes, de secondes, et ensuite on stoppe de manière à vérifier au mano. C'est de la haute technologie, je prends un outil d'une précision millimétrique en cailloux. C'est comme la patte du dromadaire. Quand elle pose son pied sur le sol, ça écarte et ça augmente la surface et donc on a plus d'adhérence. Moi, je suis adepte du petit caillou qui va bien, qui rentre juste dans la valve et... On met le petit truc et automatiquement il descend la pression. Le seul problème c'est que c'est marqué, c'est un truc australien, c'est marqué en PSI et pas en bar. Ouais,
Allez, on y va? Le soleil descend, il est temps de rejoindre notre premier bivouac. Perdu au pied d'un plateau rocheux, une très belle dune nous attend. Avant le dîner, un peu de mécanique pour Cher et Boilem. Mécanique des couches de soleil. C'est la première fois que je fais mécanique des couches de soleil. Hein. Mon dab, je fais mécanique les matins. Le campement se réveille doucement avec le soleil. C'est déjà l'heure du briefing. Bonjour, bonjour. Donc, début de leur piste au Tassili. Ce bivouac-là, déjà, ça vous annonce la couleur. Moi, je vous promets une chose, et je mesure mes mots, que sur ce voyage, ça va être tous les jours plus beau. Après quelques kilomètres de piste roulante, nous quittons la rocaille pour une zone plus sableuse. Tout d'un coup, ma pédale est molle, plus de frein, verdict, une durite percée à l'avant. Mécanique des freins. Mécanique des freins, ça c'est très important parce que Patrick, il casse les flexibles des freins. Eh oui. C'est pour ça qu'il faut gérer tout de suite. Merci. Regarde là, on a une petite panne de rien du tout, flexible. Solutionne. En moins de 10 minutes, c'est réparé. Exactement. L'assistance a été rapide et efficace. Heureusement, car conduire sans frein avec une boîte automatique nécessite un sens aigu de l'anticipation. J'ai vu plusieurs fois mon passager s'agripper au poignet. Aujourd'hui, le terrain était varié. C'est l'heure des premiers commentaires. Top. Ouais. Variété du sable, des petites dunettes, des beaux travers dans les courbes, c'était nickel. On a pris du plaisir aujourd'hui. Ça commence à sentir dans la voiture. Le mélange du Tassili, à la fois les rocs et le sable, j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est super sympa, une belle journée toujours. Voilà, caillouteuse, un peu de sable, un début très 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 bien. La suite se révèle plus caillouteuse, le paysage plus lunaire. Nous retrouvons le sable pour un nouveau bivouac entre les rochers. On va voir notre première peinture rupestre aussi au village de Tamadjert. On va passer à un village Touareg. Donc c'est des Touaregs qui sont sédentarisés là-bas. Il y a une école, l'État a mis les moyens pour leur mettre une école, un petit dispensaire et tout. C'est dans une oasis. Ils vivent d'une source d'eau, c'est une guelta. C'est moi qui vais vous faire la trace aujourd'hui. Le parcours est piégeux. Mus prend le volant pour nous guider. Allez, je vous souhaite à tous une très très bonne matinée. Il a beaucoup plu récemment et la végétation crée de grandes touches de verdure au milieu du sable. Témoin moteur, on a besoin d'un mécano. On est au 263. 263, moi j'y suis. Hein. Arrive un passage un peu technique, un goulet sablonneux en dévers suivi d'une bonne montée. Donnez un bon coup de gaz parce que c'est assez, ça monte bien, ok. Et toujours prendre côté montagne. Alors regarde. Avec Mus aux commandes, mon vieux 80 retrouve une nouvelle jeunesse. T'es arrivé. T'es arrivé. Ne lâche pas, doucement, doucement. Allez, gaz, 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 gaz. Gaz, Malheureusement, pour Pipe et Dorothée, une mauvaise trajectoire et c'est un choc violent qui aura raison du pont avant.
Après cette séquence émotion, un peu de réconfort est le bienvenu. Véronique, Oui, il y a un rayon pâtisserie à Super U. oui, c'est la nouveauté de l'année, spécialement pour Mus. Bon, enfin là, ils sont pas très beaux. Merci. Merci Supérette. Merci Supérette. Nos estomacs rassasiés, c'est au travers d'un mélange de sable et de roche, en bordure du majestueux ergue Tifernine et de ses dunes immenses, que nous nous dirigeons vers le petit village de Tamadjert, réputé pour ses peintures rupestres et ses gueltas. La région de Tamadjert est particulièrement riche en peintures rupestres datant du néolithique. Ces peintures reflètent bien de la vie à une époque où le désert n'existait pas. Aux yeux des chercheurs, les représentations de chars attelés à des chevaux gardent encore tous leurs secrets. Qui dit oasis dit eau. Ici, pas de survie sans sa présence. Les gueltas de Tinbaoundi, toutes proches, avec leur eau fraîche et translucide, sont des refuges appréciés par cette chaude journée. C'était juste pour frimer. Merci. La piste se dessine entre les pitons de grès, le passage se fait plus étroit. Ce soir encore, le bivouac sera magique. Après un passage de dunette un peu secoué, le faisceau électrique du Land a besoin d'un gros check-up. Au champ du coq, s'il faut plier bagage, on commence d'abord par plier sa tente. Et n'oubliez pas qu'entre un point et un point, vous avez une ligne, ce n'est pas la trace. Donc si vous voyez un tas de sable qui passe d'un point à un point, restez, naviguez, ne rentrez pas directement. Surtout les premières dunes qui sont en bordure d'ergue, c'est pas beau, c'est souvent du fèche-fèche. J'ai pris en stop. Tu as pris en stop? Ouais, je descends sur Janet. Tu l'emmènes à Janet? Bon, c'est Merci. Allez, bonne route. J'ai même mon petit panier repas. Il a pris, ouais, son petit deli bag. Dans un voyage comme celui-ci, la solidarité n'est pas un vain mot. Le 105 accidenté la veille est rapatrié sur Janet par l'assistance. Ces deux infortunés passagers ont pu trouver une place chez ceux qui disposent d'un siège libre dans leur 4x4. Aujourd'hui, pas d'ouvreur, c'est une étape navigation. Nous progressons plein sud dans des paysages variés par petits groupes de 4 ou 5 véhicules. Parfois, des traces au sol indiquent la direction à suivre, mais arrive le moment où elles disparaissent. Il faut alors naviguer au cap et anticiper les changements de direction face aux obstacles qui se présentent face à nous. Ça, c'est les gens du rallye. Tu vois, ça, tu as des personnages du rallye qui font beaucoup de rallye. Voilà. Alors, quand tu leur donnes un waypoint, il faut qu'ils le fassent. Alors, à droite, à gauche, on jardine. Ils jardinent, mais ils font le waypoint. Ils y arrivent. On va jusqu'au bout. Mon copilote est pas mauvais. Et moi, je suis ses ordres. Donc, quand je me trompe, j'ai pas honte de le dire. C'est pas de ma faute. C'est de la faute à Gilou. Sur un terrain comme ça qui s'y apprête vraiment, et c'est toujours plaisant de naviguer et faire travailler le copilote. Après, il faut avoir une bonne lecture du terrain. Beaucoup utilisent des cartes où ils ont souvent les pistes. Là, il n'y a pas de piste. Donc, il faut travailler la tête et le pilote. Et quand arrive l'heure de déjeuner, la navigation cède la place à la recherche d'une ombre bienfaitrice. Mousse
nous a tendu des petits pièges, bien qu'en sachant que entre deux points, ce n'est pas la ligne droite. Et ben, on est quand même allé un peu dans les rochers et on a quand même retrouvé notre cap. Naviguer en petit groupe, c'est le top, parce que en fait on n'est pas les uns sur les autres, on a un écart entre chaque et on a tout l'espace, on a l'impression d'être seul. Il y a une amitié, une complémentarité, on roule à une allure qui convient, je pense, à tout le monde. Voilà, c'est très très bien. Plaisir de conduite, plaisir pour les yeux, plaisir d'être en compagnie de nos amis. Super, navigation c'est bien, moi j'adore, et puis dans des paysages à couper le souffle. Dans ce décor inhospitalier, il arrive que l'on fasse des rencontres improbables. Nous apercevons au loin un berger nomade qui marche pieds nus dans la rocaille. Il repartira vers son campement avec une paire de chaussures offerte par un participant. La conduite sur ce terrain demande une concentration permanente, un moment d'inattention et la sanction est immédiate. Comme la dernière fois, une erreur de pilotage. On était bien et puis après on n'est plus bien. Et ça s'est traduit par quoi? Il s'endort au volant. Un grand moment de rencontre, de convivialité avec des amis. Enfin des amis... Certains. Ouais, des amis, ouais. On n'a pas fini le raid, donc que des amis. Le Sam, il est trop mou. Les cailloux, ils sont trop durs. Les cailloux, ils sont trop durs. Mais les cailloux ne sont pas toujours nos ennemis. Pendant le dépannage express, une partie de pétanque s'improvise. Face à nous, un tombeau pré-islamique se détache sur la dune. Nos points nous mènent au bord de l'Erga de mer, dans les dunes de Tinabaro. Pour pouvoir circuler dans ces vastes étendues, il faut disposer d'une autonomie suffisante en carburant. Il nous reste 2 jours avant d'atteindre Janet. Pour ceux qui n'ont pas de réservoir supplémentaire, on transfère les derniers jerrycans. C'est le dernier jerrycan. C'est vrai? Oui, pour 1 litre. Après, c'est la panne. Ah non. Les voyageurs sont parfois de grands enfants. Ce soir, nous aurons du bois pour le feu, mais nous n'en consommerons qu'une petite partie. Le reste attendra sagement pour de nouveaux visiteurs. Dans la nuit, Cher et Boilem nous ont rejoints avec une bonne nouvelle pour Mus. Je vais être avec le Patrol bleu que vous voyez là-bas, un Y60. J'espère finir le voyage avec, ça serait bien, oui. Inch'Allah, avec. Écoutez, moi, sauf la santé, si c'est matériel, c'est pas grave. Voilà. Aujourd'hui aussi, il y a une très très belle étape. On rentre vraiment dans la région de Janet aujourd'hui. La référence des déserts sahariens, c'est vraiment magnifique, c'est grandiose. Allez, premier prêt, yallah, bonne journée. J'ai donc perdu mon passager, mais la place n'est pas restée vide longtemps. Elle est maintenant occupée par Pip, qui va rester avec moi jusqu'à la fin du voyage. Pip est un passionné de photos. Avec un vidéaste, nous devrions former un bon duo. Avec les jours qui passent, la logistique s'améliore. Les pauses repas sont dignes d'un bon restaurant. Quant à la vue, elle est évidemment imprenable. On fait la queue pour le café, ici, Ah. dans ce petit bar qu'on a trouvé là-bas. Qu'est-ce que tu as derrière la main? En plein désert, le Nespresso qui suit un festin incroyable avec poulet rôti chaud, petit gâteau, le tout sous un auvent magnifique déployé sur les 3 faces du catamaran. La Casa Felipe, la cafeteria gratis. Jusqu'à présent, le sable nous avait plutôt épargnés. Quelques petits passages un peu mous sont mis à profit pour tester les diverses techniques de désensablage.
Nous approchons de Janet. La piste est roulante et les décors laissent à présager de ce que sera la suite du voyage. Le sable alterne avec les cailloux. Il nous faut franchir de petits massifs rocheux pour arriver sur notre dernier site de bivouac. Mais attention, les derniers mètres réservent parfois des surprises. C'est incroyable de trouver un endroit aussi magique, pas très loin de Janet. Il y en a même qui ont chopé du réseau hier, en montant un petit peu en hauteur. C'est une journée plus ou moins repos et préparation aussi. Il faudra se préparer pour les prochains bivouacs et les prochains jours dans la Tadracht. Si les derniers kilomètres pour rejoindre l'oasis de Janet sont rapidement franchis, c'est parce que pour beaucoup, les choses sérieuses vont commencer. C'est jour de quoi aujourd'hui là? C'est jour de lessive. Hemos lavado todo lo sucio. Otra vez limpio. Las personas y la ropa. Moi j'ai fait que ma lessive parce que je peux dire qu'il y en avait moins. Lui il s'est fait une lessive de gonzesse. Ah ouais? Ah oui, regarde la longueur de fil là. C'est le disque d'embrayage qui est morte. ça cramait, oui. Comment tu as fait pour le brûler? Je sais pas, peut-être en montant en côte, oui. Je dois forcer un petit peu, je crois, je me sens. Au fil des années, Janet a su conserver son authenticité et garde le charme d'une petite ville endormie. Y faire ses courses reste un vrai plaisir. On a déjà trouvé une magnifique supérette avec tout ce qu'il nous faut. Non, il n'est pas causant. J'ai un coup. On vient s'acheter de la viande. Ça va faire du bien. Des côtelettes et on va acheter des merguez. 2450. C'est le jour des courses. C'est juste ça, c'est tout? Oui, mais je consomme léger. Pendant que la plupart des participants sont attablés, d'autres travaillent dans l'ombre. Non, mais normalement, ils doivent pouvoir baisser. Canary, t'as mis? Non, il faut le serrer, là, déjà, le premier. Allez. Où c'est que t'as mis le boulon d'ici, là? Où c'est les boulons? À environ 25 km de Janet émerge du sable un bloc de pierre massif. Sur l'une de ses faces apparaissent les gravures de la vache qui pleure, considérées comme un chef-d'œuvre daté de plus de 7000 ans. Les vaches, la larme au coin de l'œil, semblent attendre l'arrivée de l'eau, suscitant de nombreuses interprétations et légendes. Le bivouac est prévu à proximité, le décor est grandiose et les discussions animées. 24 volts. Non, c'est un 12 qui couple ici du 24. D'accord. Et ton démarreur, il est en 12 ou 24? 24, puisque je sors c'est ce que je viens de dire. Mais je suis en 12 volts, mon coupleur me sort du 24. Tu m'as demandé s'il était en 12 ou en 24. Oui, c'est pas la broche qui pend, là? Non. En fait, je plante ma tente pour la mettre droite, je creuse sous les roues. Ah ouais. C'est difficile. Hein. La nuit tombe sur notre campement. L'heure est à la contemplation. Le soleil cède la place à la pleine lune. Une soirée idéale, conclue par d'excellentes bananes flambées. Et Allah! Et Allah! On va accéder à la Tadracht progressivement par la passe sud. La Tadracht, il y a 3 passes. Dès que vous allez prendre la piste, vous allez rouler à peine 10 km et vous allez être sur le Ténéré. Le Ténéré, c'est un plateau énorme. Il n'y a que du sable, il n'y a pas une pierre. C'est vraiment magique, c'est vraiment magnifique. Vous allez avoir une sensation de liberté de rouler extraordinaire. Écartez-vous, laissez de l'espace entre vous. Levez le pied parce que ça consomme. Il y a toujours des moments magiques dans un voyage saharien. Rouler sur cette plaine immense, tous de front, en direction du Ténéré, avec l'horizon comme seule limite, restera gravé dans nos mémoires de voyageurs.
Changement de cap, direction est, pour entrer dans la Tadrart par sa partie sud. Tous ceux qui ont voyagé dans la Tadrart s'accordent à dire que c'est le plus beau désert du monde. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, cette région du Sahara est l'une des plus arides du monde. Elle présente une extraordinaire variété de panoramas composés de dunes, de pitons rocheux et d'arches naturelles. Avant que la nuit tombe, une petite randonnée nous amène sur un point de vue en hauteur, au loin, la Libye. La Tadrart ne connaît pas de frontières. Lorsque la mer s'est retirée, elle a créé des chenaux, elle est passée dans des failles, elle a créé de l'érosion et a laissé des reliefs résiduels comme ça. Ensuite, le vent chargé de sable est passé et a aussi érodé, donc c'est en perpétuelle érosion. On va pas dire c'est tous les jours plus beau et tout, parce que chaque jour est assez exceptionnel et chacun, comment il vit cette journée, et chacun est sensible à certains paysages et tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça sera encore plus magnifique et plus beau. Même s'ils sont de nature éphémère, observer des lacs dans ces paysages reste exceptionnel. Au néolithique, les nombreux oueds qui la parcouraient étaient appréciés des pasteurs qui ont laissé des traces visibles de leur passage. Là, on passe par une région où c'est assez technique et il n'y a pas beaucoup de visibilité. C'est important d'accompagner tout le monde, donner les bons conseils au bon moment. Après, c'est que du bonheur. Quand le sable se fait moins porteur, les difficultés arrivent. Toujours bien placé sur le parcours, Mus surveille attentivement notre progression en prodiguant les bons conseils. Allez, lève un peu le pied, lève le pied. Allez, lâche rien. Gaz, 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 gaz. J'étais un petit peu quand même stressée dans le bas, mais je suis restée pied au plancher, sur les courtes, et bien montée à gauche, comme disait Mousse, et pour revenir ici, et impeccable. Yalla! Quand le sol est plat et dur, tout va bien. Mais quand ça grimpe dans le mou, le point stratégique, c'est le franchissement du Sif, l'arête de la dune, qui, quelle que soit sa taille, pose parfois problème. Gaz, 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 y a pas de danger, gaz, gaz, continue. Allez, vas-y, passe. Alors les premiers passés viennent regarder, commenter et encourager les suivants. C'est de bonne guerre. Notre découverte continue dans un festival de couleurs. Nous contournons des pitons rocheux et gravissons de hautes dunes. La Tadrart est un véritable musée à ciel ouvert. Nous marquons de nombreuses pauses pour admirer les témoignages rupestres laissés par des artistes inconnus. Une sorte de... Là, une sorte de broche. Content de vous revoir chaque matin en forme, hein.
C'est avec le sourire, avec rayonnant et tout, ça fait vraiment plaisir. Hier, c'était une très très belle étape. Aujourd'hui, la table, c'est magnifique. L'étape magnifique. On sera vraiment au cœur de la Tadrart. Plus l'on s'enfonce au cœur de la Tadrart, plus l'on découvre des palettes de couleurs inouïes. Les prochaines gravures sur le trajet vont nous prouver que le sens de l'humour est intemporel. Le lit des Oueds est souvent constitué d'immenses zones de fèche-fèche qui soulèvent de grands nuages de poussière à chaque passage. Il faut savoir prendre ses distances. À droite, juste à droite. Au cours des millénaires, l'érosion a modelé la roche, laissant libre cours à l'imagination. Ici apparaît un hérisson, là un canard. Nous nous rapprochons de celle que l'on appelle la perle de la Tadrart, la dune de Tin Merzouga. Elle culmine à 1300 mètres d'altitude. C'est à mi-hauteur que nous établissons notre camp de base. Pour les plus motivés, gravir son sommet au coucher du soleil reste un moment exceptionnel mais qui se mérite. Heureusement, la descente est plus facile que la montée. Aujourd'hui, on entame la deuxième partie du voyage, donc la traversée vers Tamanrasset. On va prendre un cap plein nord, la région de Tikubawin, la Gelta d'Issendilen. On dormira ce soir à l'Ergadmer. Ensuite, on va entamer notre traversée vers l'ouest en passant par le village de Afra, c'est en hors-piste. Et on va longer l'Ertioudaïn pour partir vers Lahagar. Après une bonne nuit de repos à Janet, nous sommes prêts à entamer la suite du voyage. Dans la région de Tikubawin, le dépaysement est total et les paysages d'une immense variété. De magnifiques vallées sillonnées par un dédale de dunes et des rochers aux formes diverses alternent avec d'étroites gorges et des guettas secrètes. Ces formations témoignent de grands événements géologiques et climatiques qui ont façonné la région au fil du temps. Nichée au fond d'un canyon, la Gelta d'Essendilen est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de désert et de romans de frison roche. Comme d'hab, mécanique des couches de soleil. Et qu'est-ce que c'est que tu fais ce soir? Aujourd'hui, j'échange JOSP de Netpo. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on va arriver à la limite entre Janet et Tamanrasset, donc la région du Tassili Nadjer et le Tassili du Hogar. Le Hogar, qui signifie en langage touareg « le lieu où vivent les nobles », est un massif rocheux qui abrite le parc culturel de Lahagar. Sa superficie est supérieure à celle de la France.
conduite alterne entre d'immenses plaines sableuses et des raies caillouteux parsemés d'îlots rocheux. Difficile d'imaginer qu'au néolithique, le Sahara était un milieu extrêmement favorable à la vie. Ici, les hommes cohabitaient avec les éléphants, les girafes et les hippopotames, attirés par d'innombrables étendues d'eau. L'art rupestre est le témoin privilégié de cette vie préhistorique. Aujourd'hui, très belle étape, encore plus belle qu'hier. Ça ne change pas. La navigation se fait toujours par petits groupes et la nature du sol nous permet de garder un bon rythme. Les grandes plaines se succèdent, entrecoupées de petits cols sablonneux que nous franchissons facilement. De rares traces d'animaux nous rappellent que la vie est bien présente dans cet univers hostile. Nous roulons sur les traces des anciennes caravanes de sel, sel qui étaient extraits des salines de l'Amadror. Aujourd'hui, sur ce même trajet, c'est une interminable tranchée rectiligne qui achemine la fibre optique de l'Algérie au Niger. La Hagar a été une région volcanique très active. Nous roulons sur la crête d'un cratère datant de plusieurs millions d'années. L'air brûlant est une fabrique à mirage. Nos voitures n'y échappent pas. Au milieu de l'Oued, quelques îlots de verdure parsemés de fleurs surgissent sous nos roues. Nous progressons vers le fond de la vallée, au pied des montagnes, en direction de notre bivouac. Ce soir, un peu de travail pour Cher et Boalem. Tu es encore en train de réparer la voiture de Jean Relin ? Toujours. Un atelier de soudure s'improvise avant la nuit. C'est ça la mécanique de Brousse. C'était le dernier bivouac avant Tamanrasset. Au briefing, nous découvrons avec humour les bases de la politesse touareg. Alhamdulillah. Ça va? Frère, le père est frère, le frère, l'enfant est frère. T'as oublié le cousin, comment il va? Ah, l'armée! Là-bas, après, voilà. Là-bas, frère. Il y a presque. Aujourd'hui, ça va être votre dernière étape de navigation. Donc, s'il vous plaît, appliquez-vous. Il y a quelques pièges. 150 km de piste et d'hors-piste où vous êtes vraiment hors des pistes cartographiées, on va le dire. Le départ se fait au milieu des ânes sauvages et des chameaux venus discrètement nous observer pendant la nuit. La piste sera tantôt roulante, tantôt cassante. Nous retrouverons le goudron pour parcourir les 150 km nous séparant de Tamanrasset, où nous attend une bonne nuit réparatrice. La Scrème, l'ermitage du Père de Foucault, je pense que ça parle à beaucoup de personnes et c'est un endroit mythique pour les gens qui font partie de ce monde-là. Si les premiers kilomètres en direction de la Sécrème sont goudronnés, la suite est bien différente. La piste se faufile au milieu des champs de basalte et de cailloux noircis par le soleil. Des fleurs s'obstinent à pousser dans cet enfer. Grâce aux pluies abondantes et exceptionnelles de l'été, cette oseille sauvage a fleuri et fait rougir les flancs des montagnes de la Takor. La Guelta d'Afilal, en plus d'être rafraîchissante, est aussi une source de vie. Devant nous se dressent d'imposantes colonnes de basalte, vestiges des volcans dont les plus anciens datent de 40 millions d'années. La piste, bien défoncée,
grimpe en direction du refuge où nous allons passer la nuit à 2700 mètres d'altitude. L'ermitage de Charles de Foucauld est situé 100 mètres plus haut. Un des membres de la communauté des Petits Frères de Jésus, frère Zbeszek, nous accueille. Il est venu ici au début de sa vie à Tamanrasset, donc en 1905 ou 1906. Il est venu parce que son copain Motiliski Kalastani lui a dit « Écoute, il y a des endroits fantastiques dans la région ». Donc quand il a vu ce paysage, il a dit « Voilà, je veux vivre ici ». Celui qu'on surnommait le marabout blanc a consacré sa vie aux Touaregs, étudiant leur langue et leur culture. Après 12 ans de travail acharné, il publiera le premier dictionnaire touareg français qui fait encore référence aujourd'hui. Outre ces paysages arides et sauvages, c'est lors du coucher de soleil que cet endroit révèle toute sa beauté et sa magie. Lorsque le soleil entame sa lente descente, les teintes chaudes et orangées créent un spectacle grandiose qui émerveille les yeux des spectateurs. Au lever du jour, la lumière du soleil se faufile entre les reliefs rocheux de la Sécrème. Ce spectacle grandiose nous rappelle à quel point la nature peut être belle et fascinante. C'est vrai que c'est un endroit qui laisse personne indifférent. Après, chacun trouve ce qu'il recherche ou pas, mais beaucoup trouvent quelque chose de magique. Franchement, sur le raid, c'est pas ce que je préfère. La liaison, c'est pas le top. Et surtout que là, on va être aussi escorté jusqu'à El Goléa. Il faut vraiment prendre votre balle en patience. C'est des trucs qu'on maîtrise pas et c'est comme ça. Après 2 jours de liaison, une grande animation règne dans la très accueillante palmeraie d'El Goléa. C'est l'anniversaire de Corinne et Gilou. Super anniversaire. J'ai 8 ans aujourd'hui. Animé par notre groupe de Toulousains, ce fut un grand moment de partage et de bonne humeur. Au menu, champagne, danse et dégustation d'excellentes grillades et merguez. Il en faut peu pour être heureux, oui, vraiment très peu pour être heureux. Il faut savoir se satisfaire. Un spectacle musical suivi d'un show pyrotechnique clôtureront cette soirée mémorable. Au lever du jour, à l'heure du briefing, la concentration est difficile pour certains. La matinée, on va faire une boucle autour d'El Goléa, on va aller vers la région des lacs. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Vous pouvez même vous baigner et vous allez voir comment vous flottez. Ça fait un petit peu comme la mer Morte. Le sifflement des valves semble indiquer qu'il va y avoir du sable au programme de cette journée. Les premières dunettes nous attendent à la sortie de la ville. Nous longeons de grandes prairies circulaires. Ici, l'eau présente en abondance dans le sous-sol permet d'irriguer et de cultiver le sable. Au milieu des dunes apparaissent les premiers lacs. Ces plans d'eau constituent des étapes stratégiques et indispensables à la survie des oiseaux migrateurs. Quelques kilomètres plus loin, c'est un immense lac qui apparaît, encerclé de dunes. J'assure la surveillance, la sécurité. L'eau qu'il contient est très salée, la douche est fortement conseillée en sortant. Autre étape incontournable dans la palmeraie d'El Goléa, l'église Saint-Joseph. C'est la première église du Sahara, élevée à la mémoire de Charles de Foucauld en 1938. Il repose ici dans son petit cimetière.
La dernière partie de notre voyage se déroule dans les dunes du Grand Erg occidental, une région que Mus affectionne tout particulièrement et qu'il va nous faire découvrir. Ça fait vraiment du bien d'être là au milieu des dunes. C'est top. Tu sais que je prends beaucoup de plaisir et voilà, c'est ça, c'est la passion du sable, des dunes. Partager ça avec les gens, c'est top. Bon je vous avertis, on sera dans ces décors-là pendant quelques jours. Quelques participants, en cellule, sur les conseils de Mus, ont sagement pris la décision de contourner l'ergue. Nous les rejoindrons plus tard. Un problème d'amortisseur sera vite réglé par l'équipe d'assistance mécanique et tout le monde arrivera à l'heure sur le point du bivouac. On va rentrer dans le Grand Erg occidental. Donc là, on le prend du sud-est pour sortir au nord-ouest. Je disais, quand on passe une crête, alors on appelle ça un sif, il faut essayer de faire passer au moins la moitié du 4x4. Souvent, vous allez arriver après, si vous êtes bloqué, passez les courtes, premières courtes, allez-y doucement et vous pourrez basculer sans trop forcer, sans casser la mécanique, sans trop solliciter l'embrayage. Mais je pense que ça va bien rouler. Déjà hier, le sable, j'ai tâté un petit peu, il est assez porteur. C'est avec les premiers rayons du soleil qu'on apprécie la beauté de cette ergue que nous allons traverser sur plus de 400 km. Malgré les conseils prodigués par Mus au briefing, le sable mou finit par avoir le dessus et les ensablements s'enchaînent avec régularité. Ces petites dunes sont piégeuses, une descente trop rapide et à l'arrivée c'est l'avant de la voiture qui peut taper brutalement. Qu'est-ce qui se passe, Serge? Eh bien, il a tapé une grosse herbe à chameau en descendant et il a pété le pare-choc avant, tordu la traverse, l'aile. Ah oui. Donc on rattache comme on peut là. Pour les autres, la progression continue avec des trajectoires pas toujours bien maîtrisées. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre le contact avec le groupe. On est allé dépanner Pascal qui était tanké au sommet d'un petit sif. Et puis après, on a enquillé tout droit. Et comme on n'était pas sur la bonne trace, on est passé de l'autre côté du cordon. Et là, on a réussi à passer un cordon, mais le deuxième, on ne trouvait pas la passe. On tombait dans bassine plus bassine. Donc heureusement que Mousse est venu nous chercher parce que là, je ne trouvais plus le passage. Tout est bien qui finit bien, alors on repart dans la trace ouverte par Mus avec plus ou moins de réussite. Je décide de laisser ma voiture entre les mains de Pipe, qui m'accompagne depuis Jeannette, pour vous faire partager quelques instants en tant que passager de Mus. Bon ben les gars, bon courage. Ça va pour toi, Jack? Ça roule? Moi ça va, mais j'ai peur que ça aille pas longtemps parce que ça, c'est mou maintenant. Eh non, c'est porteur, arrête. Je suis à 1,2 kg. Ça passe bien. Il faut juste mettre le bon coup de gaz au bon moment, rester concentré et ça passe bien, sans problème. Ah mais pas de soucis, j'arrive. La conviction seulement. Faire une crise cardiaque, mais à part ça, ça va. Bah tu feras encore de meilleurs dessins. Il faut faire une trace propre, sécurisante, pour que tous les 4x4 puissent passer. Ça, c'est le plus important. Un bon ouvreur, pour moi, la première qualité, c'est la sécurité. Il faudrait que tout le monde soit en sécurité. La deuxième grande qualité, c'est que tout le monde prenne du plaisir à rouler sur ces traces. Et ça, c'est important. Faire une traversée comme ça en fin de voyage, c'est assez gonflé, on va dire. Quoique, il faut
il faut bien dégonfler. C'est aussi hyper plaisant et puis pour les gens, ils finissent en beauté le voyage. Nous traversons de beaux cordons dunaires, mais la chaleur a rendu le sable peu porteur. On dégonfle un peu pour gagner en adhérence, et souvent cela suffit pour s'extirper d'un passage délicat. Tout l'après-midi sera ponctué d'ensablements réguliers, mais l'entraide aura finalement raison des pièges sournois tendus par le sable brûlant. Un poco el volante, eso, estira, estira, despacio, despacio. Vamos a la playa. Sigue, sigue. Écoute, au lieu d'aller à gauche, on n'a pas bien fait un truc. Et du coup, on est ensablé bien profond. Voilà, donc il y a un câble, un treuil, une autre corde. Ça va sortir, mais vraiment doucement. Et il écoute rien. Il avait les roues de travers. Madame il a des gros pâtés comme ça. Bon, Attends, on va essayer de dégonfler. Le relief s'adoucit, les dunes se font plus faciles, le soleil décline. La journée aura été animée pour tous. Nous évoluons dans des zones de prospection pétrolière et ce soir nous faisons connaissance avec une équipe rencontrée plus tôt dans la journée. L'occasion de boire un thé, de cuire le pain dans le sable et de partager le repas avec eux. Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une bonne soirée. Ça c'est chinois. Mon ami. Non, non, ça c'est pas chinois, ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine, ça c'est chinois. Ah non. Il a acheté non, les souks. à Janet. Il a acheté les souks, c'est pas d'origine, hein, ça c'est chinois. Demain. Demain, à demain. Oui, demain. La mangiation. Bon appétit. Merci. Ah ouais. C'est bon, c'est bon. Là aujourd'hui, il reste dans les 70-80 km d'air. Et après, on va aller sur une autre région qui s'appelle Dayetsuid, où il y a un lac au milieu de nulle part, assez magnifique. Ça devrait être notre dernier bivouac. Philippe, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui va être comme hier? Mieux qu'hier. Okay, Parce que ça peut pas être pire. Pourquoi? Parce que hier, j'ai fait comme me planter. Dernière journée dans l'ergue occidentale, ce matin nous retrouvons un sable dur qui facilite la conduite, un vrai plaisir pour les pilotes. Quel que soit votre niveau de pilotage, les bons conseils n'ont jamais fait de mal à personne. Alors, regardez au loin pour anticiper le terrain et puis couper au bon moment. Et accélérer quand il faut. Couper au bon moment, mais pas freiner. C'est ça. Voilà. Passer doucement et redémarrer vite, mais on n'a pas le même vite. C'est compliqué. Gaz, gaz, gaz. Où sont vos copilotes? Ils sont derrière. Ils sont à pied, ils arrivent à pied, ils ont peur. Alors ils laissent la voiture et eux, ils marchent. Oh, on n'en peut plus. Ça a été dur, ça a été dur. Ces derniers kilomètres nous donnent parfois l'impression d'être dans les montagnes russes d'un parc d'attractions. Les pneus, c'est plus ce que c'était au niveau qualité. Toi, tu roules impeccable, tu prends les dunes comme il faut et tu déjantes et tu dégonfles. Pneus de merde. Même si la fin du voyage approche, jusqu'au dernier moment, la mécanique peut défaillir. La mécanique de la pause café, il change les roulements. Ah bah d'accord. Avant. Ah bah beaucoup. Ah ouais. Regarde, il y a beaucoup de jeux. Tiens. Philippe a dit qu'il avait un roulement avant. On ne répétera jamais assez l'importance d'emporter avec soi quelques pièces de rechange. Normalement, le roulement, elle est là. L'ingéniosité et l'efficacité des mécanos se chargeant du reste. Tarab.
Extraordinaire, magnifique, facile. Super, super, super. C'était génial, c'était très amusant et on a bien profité de cette petite balade. Je suis une élève. Tu apprends. J'apprends et continue à apprendre. Dernier tour de roue dans le sable du Grand Ergue. Même s'il nous reste encore 2 jours de remontée vers Alger, c'est dans ce décor magnifique et cette lumière orangée que l'intégrale Algérie se termine pour nous. Un pari gagné pour Mus, qui a su nous faire tous découvrir et aimer son magnifique pays. Je vous ai guidé vraiment avec le cœur et je le ferai, je le ferai tout le temps. Le jour où il n'y aura pas de plaisir, je ne guiderai pas avec le cœur, j'arrêterai ce voyage. Voilà. Merci. Shukran bzaf.